On se retrouve aujourd'hui pour une petite explication des automatismes concernant la proportion et les pourcentages. Donc au niveau des automatismes, vous devez savoir faire plusieurs choses concernant les proportions et les pourcentages. Vous devez savoir les calculer et les appliquer, savoir exprimer une proportion sous différentes formes, décimales, fractionnaires ou pourcentage, et savoir calculer la proportion d'une proportion. Donc dans un premier temps, comment calculer la proportion P d'un ensemble par rapport à un ensemble de départ? Tout simplement, j'ai un ensemble E de départ, d'effectifs NE, et j'ai un sous-ensemble de celui-ci A, d'effectifs NA. Et bien, la proportion de l'ensemble A parmi l'ensemble E va être donnée par P égale NA sur NE. Cette valeur-là va pouvoir être écrite de manière différente, soit sous la forme d'une fraction, soit sous la forme d'un nombre décimal. Celui-ci sera alors compris entre 0 et 1, ou aussi donné sous la forme d'un pourcentage. Deuxième chose qui va nous intéresser, c'est appliquer une proportion à un nombre donné. Comment on va faire? Tout simplement, il suffit de multiplier ce nombre par la proportion qui est donnée. Si la proportion est donnée en pourcent, cela revient à multiplier le nombre par t sur 100. Ensuite, on peut avoir une proportion et devoir déterminer quel est l'effectif de cet ensemble. À ce moment-là, on va devoir calculer que l'effectif égale NA sur PA, ou on pourrait avoir aussi à calculer NA connaissant grand N. Et puis dernière chose, comment déterminer la proportion d'une proportion? Tout simplement, pour calculer une proportion de proportion, on calcule le produit de ces proportions. Voyons maintenant avec un petit exemple ce que cela donne. Si je m'intéresse dans un établissement scolaire à un nombre d'élèves, il y a 600 élèves. Les 2/3 des élèves de l'établissement sont des garçons et parmi eux, il y a un cinquième d'interne. Dans l'établissement, on sait qu'il y a aussi 45 élèves de BTS. Si je demande de déterminer le nombre de garçons dans l'établissement, ici j'ai la proportion de garçons, c'est-à-dire 2/3, donc P de G est égal à 2/3. L'effectif total N est égal à 600. Et donc, l'effectif N de garçons, je vais le calculer en faisant P de G fois grand N, ce qui va nous donner 2/3 fois 600, ce qui va nous donner 400 élèves. Donc, il y a 400 garçons dans l'établissement. Si je veux déterminer la proportion de garçons internes dans l'établissement, je sais que la proportion de garçons est de 2/3 et la proportion d'internes garçons est de 1/5. Pour déterminer la proportion de garçons internes, je vais faire le produit des deux, donc 2/3 fois 1/5, ce qui nous donne 2/15. Donc dans l'établissement, il y a 2/15 de garçons internes. Continuons avec la question 3. Donc, déterminer la proportion d'élèves de BTS dans l'établissement. Je sais que j'ai 45 élèves, donc la proportion de BTS, elle va m'être donnée par l'effectif de BTS divisé par l'effectif total, ce qui me donne 45 sur 600, ce qui donne 0,0
0,75. Ça, c'est donc la valeur décimale. Si je veux l'avoir en pourcentage, j'ai juste à multiplier par 100, ce qui donne donc 7,5% d'élèves de BTS. Et si je veux avoir cette valeur sous forme fractionnaire, ben, il faut que je transforme le 45 sur 600 en une fraction irréductible. 45, c'est 3 fois 15. 600, c'est 3 fois 200. Donc, je peux simplifier par 3. Il me reste 15 sur 200. 15 et 200 sont dans la table de 5. C'est 15, c'est 3 fois 5. 200, c'est 20 fois 5. Ça me donne 40 fois 5, pardon. Ce qui nous donne 3 sur 40. Et là, par contre, je ne peux plus simplifier. Donc, voilà les valeurs décimales par pourcentage ou sous forme de fraction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les automatismes concernant les proportions et pourcentages. N'hésitez pas à me poser des questions en classe si vous avez besoin.